Au programme du Weekly Tech, les premiers tests de la console portable de MSI révèlent des performances en deçà de celles de la ROG Ally. Sony a profité de cette semaine pour annoncer que le PSVR 2 sera bientôt compatible avec nos PC. De son côté, OpenAI a eu une nuit difficile à cause de ChatGPT qui racontait n'importe quoi. Puis, on se terminerait avec Apple qui va être contraint de payer une grosse amende pour avoir enfreint le droit à la concurrence avec son service Apple Music. Le Weekly, c'est parti. Souvenez-vous, le mois dernier, au CES, MSI, le fabricant de PC bien connu, avait fait forte impression en dévoilant une vaste sélection de produits dont sa prochaine console portable, baptisée Klo. Destinée à concurrencer le Steam Deck de Valve et la ROG Ally d'Asus, la Klo n'est autre que la première console de ce genre à être équipée de la toute nouvelle gamme de processeurs Intel Meteor Lake Core Ultra, une innovation qui, selon les dires de MSI, promet des performances remarquables. Mais aujourd'hui, il semblerait que les affirmations de la marque taïwanaise soient remises en question. En effet, bien que les évaluations officielles de la MSI Klo ne soient pas encore disponibles, certains médias chinois ont pu la mettre sur des échantillons préliminaires, permettant ainsi une comparaison directe avec la console portable d'Asus, qui possède la même taille d'écran, la même résolution et une configuration mémoire identique. Les médias chinois ont effectué divers tests de jeu, reconnaissant la difficulté de comparer deux appareils distincts. Et bien que plusieurs exécutions de tests par référence aient été idéales, les premières séquences ne fournissent que des aperçus et des exécutions uniques, ce qui pourrait ne pas refléter pleinement les performances des deux systèmes. Les tests effectués ont impliqué différents niveaux de puissance du fait que les deux entreprises proposent des options simples pour régler le TDP, permettant aux utilisateurs d'ajuster les performances en fonction des besoins du jeu ou de la batterie disponible. Sur Shadow of the Tomb Raider, la Klo et sa puce Intel ne sont par exemple pas au niveau de la ROG Ally et sa puce AMD. Peu importe le TDP, à chaque fois, la console de MSI est derrière et parfois de beaucoup, 24 images par seconde contre 42 à 15 watts. L'écart se réduit à 20 watts et encore plus à 25 watts, mais reste toujours en faveur de la ROG Ally. Plus préoccupant encore, à TDP Max, la MSI Klo reste à la traîne, affichant 49 images par seconde contre 53 pour la ROG Ally. Et c'est d'autant plus préoccupant que la Klo fonctionne à 40 watts, tandis que la ROG Ally fonctionne à seulement 30 watts. Des écarts relativement similaires se manifestent sur Cyberpunk 2077, sur Red Dead Redemption 2 et sur Resident Evil. Pour ne rien arranger, la deuxième variante de la MSI Klo équipée du processeur Core 5 Ultra 135H et d'un GPU Arc intégré doté de 7 cœurs, soit 2 cœurs CPU et un cœur XE de moins que la Core 7 Ultra 155H, rencontre logiquement un peu plus de difficultés. Toutefois, il est important de noter que les testeurs ont peut-être utilisé des pilotes différents de ceux qui seront disponibles lors de la sortie officielle du produit. Mais si cette tendance se maintient, cela pourrait être préjudiciable pour MSI et sa console portable qui ne semble pas, aux dernières nouvelles, destinée à être moins chère que la concurrence. Lorsque Sony a lancé le PSVR 2 en février dernier, la société japonaise avait clairement indiqué qu'il ne fonctionnerait que sur la PlayStation 5, ce qui excluait la console de la génération précédente, la PlayStation 4, ainsi que tous les PC Windows. Mais les choses sont sur le point de changer car le fabricant japonais a annoncé jeudi que son casque de réalité virtuelle sera également compatible avec les PC. Toutefois, il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'une possibilité dont nous pourrons profiter dès maintenant, mais d'une possibilité qui est sur le point de se concrétiser. La nouvelle vient d'un billet de blog où PlayStation annonce que des jeux tels que Zombie Army VR, Little Cities Bigger, Wanderers of Fragments of Fate et The Wizard Dark Time Brotherhood seront compatibles avec le PSVR 2. En outre, la société a révélé qu'elle testait la possibilité pour les joueurs du PSVR 2 d'accéder à des jeux supplémentaires sur PC et d'obtenir ainsi une plus grande variété de titres, en plus de ceux disponibles pour le PSVR 2 sur PlayStation 5. En ce sens, les équipes de PlayStation ont indiqué qu'elles espéraient pouvoir lancer cette fonction en 2024. Globalement, cette proposition repose sur une idée simple. Permettre l'accès aux jeux VR disponibles en dehors de la PlayStation 5 en utilisant un PSVR 2 connecté à un PC. On peut citer par exemple Half-Life Alyx, un chef-d'œuvre exclusif à l'écosystème Steam. Cette démarche pourrait inciter des personnes qui n'ont jamais envisagé l'achat d'une PlayStation 5 à acheter le dernier casque du fabricant japonais. Au-delà de ça, il est indéniable que le PlayStation VR 2 possède certains points forts pour séduire les amateurs de réalité virtuelle. Bien que son catalogue de jeux puisse paraître limité pour inciter à l'achat, le casque tire parti de technologies offrant une expérience confortable. Des écrans OLED 4K, une restitution fovéale améliorant la qualité graphique ainsi que des manettes ergonomiques offrant une immersion accrue avec leur retour haptique et leur gâchette adaptative. Comme vous l'aurez compris, il s'agit d'une bonne nouvelle pour les utilisateurs du PSVR 2 qui pourront utiliser le casque au-delà de leur console de jeu. Une petite
petite nouveauté qui le rapprochera de son petit frère le PSVR premier du nom qui disposait d'un support PC non officiel. Cependant, PlayStation n'a fourni aucun détail sur la façon dont le dispositif fonctionnera avec les PC. Pourront-nous l'utiliser pour visionner toutes sortes de contenus et même jouer à n'importe quel jeu? Il faudra attendre pour le savoir. Il y a quelques jours, les utilisateurs de ChatGPT ont été perplexes après que le chatbot ait commencé à générer des réponses complètement absurdes dans la nuit du mardi 20 février au mercredi 21 février. Le problème était si grave qu'il a forcé OpenAI à commencer à enquêter sur les réponses inattendues de son chatbot. Les réponses allaient des non-séquitures aux réponses incorrectes en passant par la simple répétition de la même phrase encore et encore. Bien que les réponses variaient, le problème semblait persister chez la majorité des utilisateurs tout au long de la nuit. La faille a finalement été résolue par OpenAI mercredi matin, selon la page de statut de l'entreprise. L'épisode a suscité beaucoup de confusion, de plaisanteries et même de la peur chez les utilisateurs. Un grand nombre de ces derniers ont partagé des captures d'écran illustrant les réponses incohérentes ou incompréhensibles du modèle d'IA générative. ChatGPT est-il temporairement devenu fou à devenant un utilisateur sur le subreddit ChatGPT? Je lui parlais de Grok et il a commencé à déclamer à la manière de Shakespeare. Il a perdu la tête, a écrit un autre utilisateur. Je lui ai demandé un résumé concis, une phrase d'un paragraphe, et il m'a conté une épopée de l'ère victorienne à rivaliser avec Beowulf, avec une prose pompeuse presque incompréhensible. C'est comme si quelqu'un lui avait simplement lancé un dictionnaire et lui avait dit « Utilise chaque mot de ce livre ». Pour rappel, cette technologie avancée permet de créer divers contenus, textes, sons, vidéos, d'une qualité généralement impressionnante, simplement en faisant une requête dans un langage naturel. La semaine dernière, OpenAI a introduit Sora, son logiciel de création vidéo à partir de textes simples, illustrant davantage les possibilités de cette avancée technologique. Dans le cadre de ce problème isolé, certains ont spéculé que le LLM s'était complètement effondré, tandis que d'autres se demandaient si cela signifiait que le chatbot était devenu conscient. Les utilisateurs ont également plaisanté sur le fait que le problème est survenu juste un jour après l'annonce selon laquelle Reddit vendrait des données d'utilisateurs à des entreprises d'IA en disant « Peut-être ont-ils déjà analysé les données qu'ils ont achetées à Reddit et voilà le résultat inévitable ». OpenAI est restée silencieuse quant à la nature exacte du problème, cependant la faille est un excellent exemple de la rapidité et de la facilité avec laquelle les technologies émergentes comme l'IA peuvent tomber en panne. Lorsque cela se produit, ce n'est pas seulement une question de perturbation du travail si vous comptez dessus pour quelque chose comme la programmation ou l'écriture, cela peut également potentiellement causer des dommages réels en produisant des réponses biaisées et nocives. Pour donner du contexte à cette histoire, il faut savoir qu'en 2019, Spotify a poursuivi Apple en Europe pour avoir intentionnellement limité le choix et étouffé l'innovation. Aujourd'hui, et près de 5 ans plus tard, cette action en justice va conduire à l'imposition d'une amende à Apple par l'Union européenne selon le Financial Times. L'enquête et la procédure judiciaire ont progressivement avancé et en 2021, la conclusion préliminaire de la Commission européenne était qu'Apple avait enfreint le droit de la concurrence. Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, indiquait d'ailleurs à l'époque qu'Apple imposait des frais élevés à ses rivaux dans l'App Store, leur interdisant d'informer sur d'autres options d'abonnement, ce qui se répercutait indéniablement sur les consommateurs. Dans ce type d'affaires, l'amende peut s'élever jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel des entreprises défendresses. En 2023, Apple a généré 383,2 milliards de dollars de revenus, ce qui correspondait à une amende de 38,32 milliards de dollars, soit 35,526 milliards d'euros. Et selon le Financial Times, l'amende s'élèvera finalement à 500 millions d'euros, soit 0,14% du chiffre d'affaires annuel. Un montant beaucoup plus dérisoire pour Tim Cook et les siens qui ne manquent pas de faire réagir certains analystes. L'un d'eux, Florent Muller, expert en brevets, s'est ouvertement plaint de l'insuffisance de cette décision. Selon lui, cette décision n'aidera personne en dehors du secteur du streaming musical qui ne se réfère qu'aux règles antitrust et qui prévoit une amende peu élevée par rapport par exemple aux affaires de Google. Pour lui, tout cela est même risible. Dans le même style, en mars 2020, l'autorité de la concurrence française avait infligé à Apple une amende de 1,1 milliard d'euros pour son comportement anticoncurrentiel. Toutefois, l'appel interjeté par la société de Cupertino avait finalement ramené l'amende finale à 372 millions d'euros. Globalement, avec ce qu'elle a fait pour le procès Epic Games et si cette décision est confirmée, l'entreprise sortira une fois de plus gagnante d'une affaire délicate. Florent Muller est convaincu qu'Apple fera appel et que rien ne changera sur le marché au cours des prochaines années, mais il rappelle également que la loi sur les marchés numériques n'est pas très efficace non plus. En effet, bien qu'Apple ait apporté des modifications à iOS et à l'App Store, celle-ci favorise toujours sa position et n'ouvre pas particulièrement la porte à la concurrence. Le Weekly Tech, c'est déjà fini, rendez-vous la semaine prochaine.